Bon, on commence bien, on commence bien. La nouvelle série, vous avez vu, on a essayé d'améliorer pas mal de choses dans le décor. Et là, vous pouvez voir directement Notion AI en version alpha. Et oui, j'ai accès à l'application en version alpha. Du coup, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo parce que je me suis dit, mais attends, là, je peux le faire là. Il n'y a pas tout le monde qui a accès à cette version de l'application. Bon, je vous montre. On va arrêter de parler. On va directement sur le PC. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc là sur le site Notion, là on est sur une waitlist. Moi j'ai fait la waitlist il y a quelques mois, donc c'est pour ça que j'ai accès aujourd'hui. Là ce qui se passe c'est que si toi tu veux essayer de tester cette application là, ou du moins cette partie là de Notion, tu vas devoir te mettre sur liste d'attente. Et pour ça, je ne sais pas combien de temps ça va te prendre, parce que moi ça m'a déjà pris 2 à 3 mois, parce que j'étais là depuis le début. On est sur l'introduction, Notion AI, on est en version alpha. Ça c'est parce que du coup je me suis inscrit sur la waitlist il y a quelques mois. Donc c'est pour ça que j'ai accès maintenant. Si vous voulez faire en sorte de tester Notion Alpha, donc Notion AI Alpha, vous devez vous rejoindre la waitlist. Et donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je tiens à vous informer que pour l'instant, grâce à la vidéo, vous allez pouvoir voir toutes les fonctionnalités et prendre une avance colossale. Voilà, on regarde la première vidéo, introduction. C'est cool, on voit que c'est comme, on va prendre le cas avec une autre intelligence artificielle que vous connaissez, ChatGPT. ChatGPT dont j'ai fait plusieurs vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller les regarder sur ma chaîne. Ce qui se passe, c'est que voilà. On a une question, on pose une question et il nous fait du contenu. Ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve sur ChatGPT. Comme vous pouvez voir, ça peut être un assistant aussi. Ça va vraiment nous faire gagner du temps en productivité. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui utilisent Notion pour leur productivité, pour optimiser tout ça. Donc là, avec l'intelligence artificielle qui va s'ajouter à Notion, croyez-moi que ça va devenir vraiment normal pour chacun d'entre nous d'utiliser l'intelligence artificielle, surtout si vous avez Notion. Allez, on continue. Donc là, comme on peut le voir, on peut faire des blogs. On peut gérer aussi du coup les informations qu'on va mettre dans un meeting. Donc voilà, je veux parler avec une personne de mon équipe. Et bien là, grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir avoir la liste des sujets qu'on pourra mettre dans la conversation. On peut créer des posts, des emails. On peut faire en sorte de créer des descriptions de jobs. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec Notion. De toute façon, je vous laisse regarder cet écran-là pendant que je vous parle. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on peut faire du brainstorming. Donc voilà, hop, on a une idée de base. Et grâce à Notion AI, ça sera possible de pouvoir faire du brainstorming sur une idée qu'on avait envie de développer. Bon, je peux vous faire aussi rapidement le bas. Donc voilà, on peut nous aider à écrire, continuer à écrire un texte, faire un résumé, translate, donc traduire le texte directement en plusieurs langues et faire en sorte de changer la grammaire. Il y a pas mal de choses qui pourront être faites avec Notion AI, mais là, vu qu'on a accès à le mode alpha, faut quand même qu'on teste. On va le faire tout de suite. Ok, donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe avec Notion AI. Donc voilà, j'ai fait tout en réaction parce que je me suis dit, ok, on va mettre ça comme sujet de la vidéo. Ce qui se passe, hop, maintenant moi, j'ai une astuce, j'ai juste à faire un slash et hop, vous pouvez voir que là, il y a marqué Notion AI mode alpha. Encore une fois, j'ai la chance de faire partie du mode alpha. N'hésitez pas à rejoindre la liste de Notion AI pour tester si vous avez l'opportunité bientôt dans les semaines à venir ou pas. Hop, on va ici. Il y a énormément de fois où j'ai dit hop dans cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci. Là, voilà, on va commencer par créer un article de blog. Directement, voilà, ça vous met ça. Je veux aussi vous tester. Là, on est en version alpha. Ce que je peux vous montrer, c'est aussi comment mieux écrire pour que vous ayez beaucoup plus d'informations. Là, je veux qu'on fasse un article de blog sur, allez, c'est parti, l'intelligence artificielle. Oui, Notion AI. Ok, vous pouvez voir que là, j'ai juste à taper sur Entrée et il va me créer, du coup, un article de blog directement avec introduction, chaque point, etc. Je tiens à préciser quelque chose. Là, vous avez vu, tout est écrit en anglais. Tant mieux, on va pouvoir faire pas mal de choses, je vais pouvoir vous montrer aussi la traduction et comment ça se passe. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Done, hop, vous avez ça. Pour l'instant, vous avez vu, c'est un petit texte, c'est pas les gros textes qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais attendez, parce que là, il va se passer quelque chose de très important. Moi-même, je le dis dans mes vidéos, je sais qu'il y a des moments où il y aura des personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle de la manière la plus basique possible. Mais vous, si vous regardez cette vidéo-là, moi, mon but, c'est de faire en sorte que vous utilisez l'intelligence artificielle avec les bons prompts. Pour rappel, un prompt, c'est ce que vous allez écrire à la machine pour qu'elle puisse vous créer un contenu. Donc là, voilà, j'ai écrit « Je veux un article de blog sur l'intelligence artificielle avec Notion ». C'est là où elle m'a fait l'article. Ça, c'est le prompt. On peut optimiser les prompts, mais ça, du coup, on va le faire ensemble. Bon,
elle nous l'a fait en anglais. On va faire en sorte de l'utiliser. Hop, on reprend tout. Comme vous avez pu le voir, en haut, il y a marqué du coup que je peux appeler l'intelligence artificielle. Et là, il y a quelque chose qui est assez cool. Je vous montre, on peut améliorer. On peut faire en sorte de changer la grammaire. On peut rendre le texte plus long, plus court. Faire en sorte d'utiliser un langage qui est beaucoup plus familier. Là, on peut faire aussi le ton. Là, voilà, c'est un ton professionnel si on veut que ça soit plus friendly. Donc ça va être utile lorsqu'on va devoir répondre à des emails. Parce que forcément, si vous avez utilisé l'intelligence artificielle jusqu'à présent, peut-être que vous l'avez utilisé pour faire votre CV, votre lettre de motivation, vos emails. Et bien là, avec Notion, AI, en mode alpha, bien sûr, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc imaginez quand ça va être vraiment bien structuré, que voilà, il n'y aura plus le mode alpha, mais il y aura vraiment le mode disponible à tout le monde. Ça va être quelque chose de très phénoménal. Bon, j'arrête de parler et on continue de faire le tour. Là, voilà, on peut aussi faire un sommaire, enfin, on peut faire un résumé directement. On peut traduire. Ce qui nous intéresse ici, c'est traduire. Donc on va le traduire directement en français. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de langues, donc on va le traduire pour l'instant en français. Hop. Donc voilà, là pour l'instant, hop, vous avez pu le voir. Tout de suite, ça a mis la version en français. Donc ça vous évite, vous, voilà, demain vous avez, je vous donne un exemple, un article. Vous avez un article en anglais, vous voulez avoir la version française, c'est possible avec Notion AI. Ça vous évite d'aller sur Google Translate ou autre. Comme ça, vous avez vraiment tout au même endroit. Donc là, comme vous pouvez le voir, en vidéo, donc je ne triche pas, ce qui se passe, c'est que on peut voir qu'il m'a traduit seulement le haut, seulement le début de la vidéo, du texte. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je vais pas faire remplace parce qu'en fait si je fais remplace, du coup ça va remplacer tout mon texte et c'est pas bon. Je peux faire insert. Ok, vous avez vu, ça l'a inséré juste en dessous. On peut le récupérer juste ici parce que c'est ça qu'il a traduit. Lorsque ça fait ça, vous avez plusieurs choix, mais on va faire en sorte de vraiment tout détailler. Hop, voilà. On peut faire par étapes. Donc voilà, je vais faire en sorte de traduire ça. Ça va me le traduire ici, hop. Donc voilà, ça va gérer cette partie-là. Donc vous avez vu, si vous voyez que ça ne fait pas tout votre texte, vous pouvez faire bloc par bloc. Ça peut être long. Donc on va faire une autre stratégie. Là, je vais récupérer tout ce qui est ici. Je vais demander à l'AI de le faire. Et je vais lui demander de faire ça comme ça. Maintenant, là, on va voir si c'était vraiment lié à la manière dont j'avais récupéré. Voilà, c'était vraiment lié à la manière dont j'avais sélectionné tout le texte. N'oubliez pas, on est en version alpha, forcément il y aura des petits bugs, mais ça reste quand même un outil qui est très puissant. Et là, directement, je peux faire en place. Hop. Donc voilà, là on commence déjà à avoir un texte en français. Donc voilà, ça on peut l'enlever. Maintenant que vous avez du coup les bases de ce texte en français, moi ce que je vous propose, c'est qu'on l'améliore. Donc voilà, ça c'est ce que l'intelligence artificielle nous a généré automatiquement. Je vais faire en sorte ici, parce que voilà, il y a deux choix. Soit je fais en sorte de le rendre plus long, soit je fais en sorte de créer, donc de m'expliquer. Soit, alors oui, il y a trois choix. Donc ici il y a trois choix. Là ce qui se passe, je peux faire en sorte de le rendre plus long, comme ici. Je peux faire en sorte de dire les actions clés de ce texte-là, ou tout simplement de m'expliquer. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de faire en sorte de trouver les actions clés. Donc voilà, il va reprendre le texte. Il va mettre les actions clés qui sont données dans cette partie-là. Une fois que vous avez les actions clés, hop, vous faites insérer. Juste en dessous, vous récupérez chaque action clé et vous faites en sorte de mettre make longer. Donc ensuite, voilà, on fait insérer. Et là, on peut faire la même chose pour chacun. Donc, c'est vraiment utile. C'est utile, vous allez gagner énormément de temps. C'est une astuce que je vous donne. N'hésitez pas à liker la vidéo pour justement me soutenir dans mon développement. Là, on refait la même chose ici. Je ne vais pas le faire pour tout, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Et après, on va partir sur une autre fonctionnalité. Donc voilà, hop, ça fait tout ce qu'il faut. Vous avez vu que là, on a quand même un bon article qui va être optimisé SEO si on lui demande de le faire aussi. Mais voilà, vous avez l'astuce. Faire en sorte de créer l'article, demander que ça va être optimisé SEO. Et ensuite, prendre des listes, faire en sorte que les listes soient beaucoup plus grandes, donc plus enrichies avec des informations comme celle-ci. Bon, on continue. Donc là, je peux vous montrer aussi autre chose. Comme vous pouvez le voir, voici toutes les fonctionnalités qui sont possibles à faire avec Notion AI. Là, ce que je veux faire pour continuer, je vais vous donner 3 exemples. Donc là, on va partir sur le deuxième. Là, pour le deuxième exemple, on peut faire en sorte de créer une histoire.
Donc voilà, là déjà de base, vous avez vu quand vous faites créer une histoire, ça vous donne un début de prompt. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui est important. C'est pas parce que le début du prompt est écrit en anglais que si vous écrivez en français après, ça va pas fonctionner. Donc voilà, là je vais lui demander de m'écrire une histoire sur... vous savez que je suis à fond sur tout ce qui est... Je suis un geek, je suis un petit geek. Donc forcément, on va faire une petite histoire sur un super héros. On va mettre sur des super héros. Sauver la planète Namek. Voilà. Ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je compte sur vous. C'est parti. Hop. Voilà. Là, pendant que je vous parle, du coup, c'est en train de créer une histoire. Ok. Encore une fois, rendez-vous compte que là, je suis sur Notion. Je ne suis pas sur ChatGPT. Ça me crée du coup tout ce qu'il me faut. Donc, je ne suis pas obligé d'aller sur ChatGPT pour exactement refaire la même chose qui est ici. Certes, les deux sont différents. Hein, je tiens à dire que les deux sont différents. Mais c'est utile. C'est utile pour toutes les personnes qui ont déjà un compte sur Notion, qui ne veulent pas se créer un compte sur OpenAI. Parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi la partie cybersécurité. Vous n'avez peut-être pas envie que OpenAI ait vos informations. Donc forcément, vous restez sur Notion parce que vous avez confiance en eux. Et vous pouvez peut-être ne pas avoir confiance en toutes les solutions qui existent actuellement. Donc c'est un choix. C'est pour ça que je vous le présente aussi. Voilà, là il nous a fait une petite courte histoire du coup sur les super-héros. Je trouve ça cool parce qu'on peut le développer. On peut le développer comme on peut le... Voilà, on a juste à faire ça ou on pouvait continuer à écrire. Donc là voilà, il refait le texte. Alors que si je lui aurais dit de continuer à écrire, il aurait fait la suite. Ça aussi c'est des choses à vraiment préciser. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez besoin vraiment que je fasse, on va dire une playlist sur toutes les fonctionnalités de Notion AI à faire. Et je vous ferai ça ou sinon je vous ferai ça directement sur un article de blog qui va sortir directement après. Ok ? On continue. Donc voilà, il est en train de nous écrire. Vous avez vu aussi, il nous donne carrément des noms de personnages qui sont dessus. Forcément, quand c'est en train d'écrire, vous ne pouvez pas cliquer. Hein, vous devez attendre un petit peu. Karak, il a trouvé le nom de Karak. Je me suis dit, ok, je ne sais pas où il a... Ok, il a bien trouvé le nom. J'aime bien le nom, ça fait référence à Dragon Ball. Bon, je vous ai donné la réponse, mais n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire parce que c'est important. Troisième chose qui est importante avec Notion AI, qui n'est pas sur ChatGPT, c'est que là, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de faire plusieurs tâches en même temps, en simultané. Là où il a créé notre petite histoire, je vais retourner sur une autre page et on va faire en sorte de faire des actions en simultané. Donc là, ici, je vais lui demander de m'écrire. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux me faire ? Qu'est-ce que tu peux me faire ? Tu vas m'écrire un poème sur les Shiba. Ok ? Donc là, il va m'écrire un poème ici. Je pré-shoot, je fais en sorte de lui demander autre chose ici. Hop, là, je vais lui demander de me créer voilà, une information pour un prochain agenda. Je dis que voilà, on va donner un nom fictif. Grégory doit avoir les accès Notion et on va mettre un autre logiciel, on va mettre OpenAI. Voilà. Comme ça, personne n'est jaloux. C'est parti. Là, on fait ça. Hop, ici, ça va générer. Et en bas, ça va générer aussi. Donc, ça génère à deux endroits différents des informations avec l'intelligence artificielle. C'est puissant. Ça voudrait dire que là, vous avez juste à ouvrir plusieurs navigateurs et lancer tout à la fois. Au lieu que ça soit comme avant où il fallait attendre que ChatGPT ait fini directement son prompt, là, vous pouvez vraiment faire plusieurs choses à la fois en même temps. Ça peut être utile si vous avez besoin d'aller beaucoup plus vite pour créer un article. Et bien là, au lieu de le créer en 5 minutes, vous allez créer en 1 minute. Bon, ça mérite quand même une certaine pratique. Mais voilà, je tenais à vous montrer ça parce que pour moi, ça reste très 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 important. On va mettre continuer pour que je vous montre aussi comment ça se passe si je lui demande de continuer. Et là, on va le mettre, du coup, c'est bon. J'aimerais bien qu'il me détaille aussi ça. Donc voilà, hop, je suis ici. Je peux faire en sorte qu'il rend un petit peu cette réunion plus friendly. Je vais lui dire, hop, on va mettre ici, change-moi ça et fais en sorte que ça soit plus cool. Donc voilà, ici il a continué. Ça m'a l'air vraiment cool. Et de l'autre côté, voilà, génial. Vous avez vu, il m'a carrément fait un petit texte pour que ça soit beaucoup plus friendly. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à faire, votre productivité va être optimisée.
et je trouve que c'est vraiment des outils qu'il faut utiliser. Donc si vous avez Notion, n'hésitez pas à vous inscrire à la whitelist pour avoir accès directement à la version AI en mode alpha ou bêta si vous êtes arrivé un petit peu plus en retard. Mais ce n'est pas grave. Bon, là pour finir, je tiens quand même à vérifier quelque chose de très important. Vous avez vu, il est possible de créer du texte. Il est possible de pouvoir faire plusieurs actions en même temps. Il est possible de faire pas mal de choses avec Notion AI. C'est une intelligence artificielle qui est très puissante. Ça va vraiment aider énormément de personnes qui utilisent Notion. Donc, n'hésitez pas à l'apprendre. Je le répète plusieurs fois parce que c'est une vidéo en live. Mais franchement, je me dis que c'est à apprendre en fait. Il faut tenter maintenant, il faut en profiter maintenant pour que vous soyez très bien pour le futur. Bon, forcément, on finit la vidéo avec du coup l'email ou le job. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire les deux en même temps. Description d'un job. Donc voilà, nous avons du coup, voilà, je veux devenir développeur. Développeur, j'allais écrire en anglais, ça allait me le faire en anglais. Développeur IA. Voilà, ici. Et là, on va faire en sorte qu'il nous crée un mail de recrutement. Donc, pour un développeur IA. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il va créer. Voilà, il a créé directement ici tout ce qu'il fallait. Donc, voilà ce qu'on a besoin de la personne, les qualifications. Et à côté, du coup, on a aussi le mail. Donc, imaginez demain, vous avez envie de postuler quelque part. Et en fonction de la description de l'offre, vous pouvez donc créer un mail qui va être vraiment génial pour vos candidatures. Je pense que j'ai fait un petit tour. C'était un petit tour en live. Je voulais vraiment le faire en live pour que vous puissiez voir exactement ce qui est possible de faire avec Notion. Je compte quand même en faire une autre vidéo plus tard pour qu'on puisse vraiment détailler énormément de choses sur cet aspect-là de Notion AI. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui parlent d'intelligence artificielle pour vous aider à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et ou sinon, à la prochaine. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude. Allez, c'était MB. Ciao.